Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Brigitte Bourguignon, ministre chargée de l'autonomie. Madame la ministre, la fierté aurait dit que c'était impossible, l'expérience que c'était risqué, la raison que c'était sans issue, le cœur a dit « essayons ». En cette période difficile, il existe parfois des rayons de soleil. En juillet dernier, notre Assemblée a été à l'initiative d'un moment qui fera date dans l'histoire de la protection sociale, la création de la 5e branche de la sécurité sociale dédiée à l'autonomie. Plus qu'un symbole, elle traduit notre volonté de reconnaître la perte d'autonomie comme un risque à part entière, devant être supporté par la solidarité nationale. Oui, le Ségur a permis une revalorisation exceptionnelle pour les personnels des établissements hospitaliers et médico-sociaux. Mais la reconnaissance concrète de l'engagement des professionnels œuvrant à domicile, chaque jour, auprès des personnes âgées, tarde à venir. Madame la ministre, vous le savez mieux que quiconque, le secteur de l'aide à domicile, pilier central du bien vieillir, est à bout de souffle. On pourrait énumérer des chiffres à l'infini, mais je souhaite n'en citer que 2. Il faut à ces personnes parfois 13 années pour atteindre le niveau du SMIC. Le deuxième, c'est que les accidents de travail et les maladies professionnelles de cette profession sont 3 fois supérieurs à la moyenne nationale et dépassent d'1 tiers ceux du BTP. Compte tenu du profond malaise exprimé par le secteur de l'aide à domicile, les premières mesures ne peuvent attendre la future grande et belle loi grand âge. Alors que notre Assemblée s'apprête à examiner le budget de la sécurité sociale, à partir de ce soir, n'est-ce pas le moment opportun d'adresser un geste fort au secteur de l'aide à domicile, en associant beaucoup de mes collègues, présents ici sur tous les bancs, d'avance, merci pour eux. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l'autonomie. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Isaac Sibylle, je vous remercie d'évoquer dans cet hémicycle les aides à domicile. Merci, car ces centaines de milliers de femmes, d'hommes, dans la majorité écrasante des femmes d'ailleurs à temps partiel, œuvrent au quotidien pour permettre à nos compatriotes en situation de perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap de faire les premiers gestes qui paraissent anodins quand on est pleinement autonome. Se lever, faire sa toilette, les actes administratifs, préparer un repas. Bref, pour eux, c'est loin d'être anodin. Cela leur permet de vivre pleinement et de le faire dignement. L'attractivité des métiers du grand âge est l'une des priorités, si ce n'est la priorité du gouvernement, pour faire face aux défis démographiques. Car oui, les Français veulent vivre à leur domicile leur vieillissement. Cela suppose d'une part une amélioration des conditions de travail, et d'autre part, une revalorisation de cette activité tant sur la fiche de paie que dans le regard que porte notre société sur ces métiers porteurs de sens. C'est pourquoi, avec le gouvernement, nous avons tenu à ce qu'une prime exceptionnelle puisse leur être versée par les départements dont ils dépendent pour leur engagement considérable déployé pendant la crise sanitaire. 80 millions d'euros ont été mobilisés en ce sens pour cofinancer cette prime à hauteur de l'engagement des conseils. À ce jour, plus de 80 départements se sont engagés à la verser avant Noël, alors qu'ils étaient moins de 20 au mois de juillet. Si la prime est exceptionnelle, leur dévouement est quotidien. C'est pourquoi le gouvernement tient à ce qu'une concertation avec les conseils départementaux et les partenaires sociaux s'ouvre pour permettre une revalorisation de leurs salaires, notamment des plus bas, d'ici le printemps 2021. Le PLFSS me donne l'opportunité de faire ouvrir ces négociations avec un financement par la nouvelle branche autonomie à hauteur de 200 millions d'euros par année pleine. L'État répond donc aux attentes légitimes de l'aide à domicile. Je vous remercie. Merci, madame la ministre.